ben, moi, je suis la mère d'un jeune homme qui a des problèmes de santé mentale. Puis si je suis ici, c'est pour dénoncer le système qui manque qui manque de collaboration avec les familles, puis même avec les patients, parce que c'est pas facile pour eux autres non plus. Ils n'ont pas toujours un bon contact. Puis c'est difficile parce qu'il n'y a aucune communication entre eux, nous et lui. Puis lui, il ne leur fait pas confiance, puis nous autres, il nous fait confiance. Non, jamais. Ils ne nous rencontrent pas, ils ne nous parlent pas. C'est pas. Quand tu essaies de leur parler, ben là, ils nous disent, le trois quarts du temps, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je dirais qu'ils ont tendance à nous tasser. Parce que je pense que c'est ça qu'ils veulent faire, ils nous tassent. Parce que je pense que c'est eux autres les professionnels, puis nous autres, ben je pense qu'on ne sait pas trop quoi faire. Alors que nous autres, on le connaît bien, puis on connaît toutes ses moindres petites faiblesses. Mais eux autres semblent le connaître beaucoup mieux que nous autres. Donc, c'est difficile. Non, je n'ai jamais été rencontrée parce qu'au début, oui, quand ils décident de l'envoyer dans l'appartement, ils nous assisent autour d'une table, puis là, ils nous promettent mer et monde. Ils nous disent qu'ils vont être là, puis qu'ils vont toujours être, ils vont s'en occuper, puis ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais finalement, au final, on sait que c'est pas ça du tout. C'est moi et nous, les proches, qui sommes poignés dans la situation. C'est nous autres qui doivent capituler avec toutes les difficultés, puis tous les soins, toutes les moindres choses, les besoins que lui a. Il faut les combler parce qu'avec eux autres, c'est pas. Non, ils nous appellent jamais, ils nous avertissent pas, ils nous avisent pas de quoi que ce soit, quelque situation que ce soit. Ben, que le système nous reconnaisse parce que c'est nous autres en priorité. Ils devraient nous consulter parce qu'on le sait, on les connaît, ses besoins, on le sait qu'il n'est pas autonome, on sait que c'est quoi les problématiques qu'on vit avec lui, là, parce que nous, on vit avec au quotidien. Donc, on le sait mieux qu'eux autres, mais eux autres, ils vont le voir, 5 minutes et c'était là. Donc, je ne veux pas citer personne, mais juste récemment, il est arrivé quelque chose avec sa médication. Et puis, c'est nous autres qui sommes obligés d'appeler parce que les aviser que ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas eu sa médication. Il était dans un drôle d'état. Puis finalement, ils nous disent toujours d'appeler. Appelez-nous, dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. Donc, je l'ai fait. Puis je me suis dit, ben, pour une fois, je vais leur montrer que je suis de bonne foi, je vais le faire. Donc, je l'ai fait. J'ai appelé. Puis je leur ai expliqué la situation. L'infirmier me dit merci. Il dit je vais aller vérifier demain matin. Là, je dis parfait, c'est bon. Mais la veille, on avait été porter ses affaires, donc c'était déjà réglé, si on veut. Là. Mais il était 5 minutes sur le pas de la porte, donc moi je pense qu'en 5 minutes, il n'y a pas eu grand temps de constater grand-chose. Ben, les appartements supervisés, puis modifier la loi des droits de la personne. Moi, je pense qu'en certaines situations, il faut modifier cette loi-là parce que cette loi-là ne s'applique pas à leur situation. Bien, certains événements qu'on a vécus, qui ont été très difficiles et pénibles, mais là-dessus, tu n'as aucun soutien, tu n'as rien. Là, je veux dire, tu es laissé à toi-même. Tu dois capituler avec la situation. Donc, s'il arrive des affaires, ben, tu sais que c'est toi qui vas être responsable, c'est toi qui vas ramasser pour casser, puis les dégâts. Mais eux autres, les ramassent jamais. C'est toujours nous les proches, tout le temps. La personne, elle se retourne vers nous parce qu'elle ne fait pas confiance à ces personnes-là. Ben, parce que, moi, je pense, selon ce que j'ai discuté avec ma personne, il nous dit que quand il les voit, il n'aime pas, puis ils sont jamais longtemps, donc il n'aime pas la façon dont il l'aborde et tout ça. Puis je pense qu'il n'est pas capable de créer une relation avec eux autres. Là. Je pense qu'il fait plus confiance à nous, les proches. Puis je pense qu'eux autres, il y a un manque de collaboration. Je pense qu'ils n'ont pas... c'est l'approche, je pense.
Ils ont l'attitude et l'approche qu'ils ont. Je pense que c'est ça qui est défaillant. Oui, ça arrive très régulièrement. C'est à un moment donné, là, je vais juste citer un moment, qu'à un moment donné, on a eu là, une intervention, puis au moment de cette intervention-là, tu sais, là, on a comme senti qu'il y avait quelque chose, puis on le voyait, là, on le sentait parce qu'on était là, puis on était avec lui, puis on voyait ça, là, puis on s'est dit, waouh, c'est rock'n'roll, là, ça n'a pas de bon sens, hein, maintenant, là, il faudrait que ça change, là. C'est l'attitude qu'ils ont, c'est un problème, qu'ils ont moi je dirais qu'ils sont une coche plus haute que la Tour d'Ivoire. Mm. Une coche plus haute que la Tour d'Ivoire. Moi, je pense que nous, on est là, puis eux sont là. Donc, on ne peut pas savoir c'est quoi ses besoins, on ne peut pas savoir c'est quoi, c'est eux autres qui... Parce qu'à chaque fois que tu t'essayes de leur parler, ben, tu te sens toujours balayé, là. Tu sais pas c'est quoi. Eux autres, ils savent plus que toi, mais en tout cas, moi, j'ai pas mon dire qu'à quelque part, s'ils adaptaient les familles, ils feraient de nous leurs alliés. Je pense qu'il y aurait tout à gagner. Absolument. Oui. Parce que temps, argent, énergie, tout ça, il faut s'en occuper. Parce que je ne veux pas financièrement, c'est des gens qui n'ont pas les moyens de rien faire, là, et de un. De deux, ils n'ont pas de. Comment je dirais, ils n'ont pas de ressources pour eux autres, là. T'sais, ils n'ont pas des activités adaptées à eux autres, des petits emplois, là, des petits travails là, qui pourraient leur faire là, parce que moi je pense que si j'étais à la tête de ça, je dirais, ben, c'est des personnes qui ont besoin d'être occupées, qui ne sont pas occupées, là, c'est malsain pour leur état. Je pense que leur mental, là, ils ont besoin de... En tout cas, c'est ce que je pense, là. Ben, est-ce que je ne le pense pas vraiment? Je le constate, finalement. Oui, ouais, parce que c'est vraiment ça là, qui est problématique. Qu'ils sont laissés à eux-mêmes, puis ils n'ont pas beaucoup de... S'il y avait des appartements supervisés, ça, c'est vraiment un gros problème. Quand tu as une personne malade, là, comme ça, là, ils n'ont pas de... Ils n'ont rien. Il y a pas, on a déjà eu une ressource il y a quelques années. Ça fonctionnait très bien. On pouvait vivre en toute sécurité, en toute quiétude. C'était merveilleux. Mais après X temps, ben, le système dit qu'il faut que la personne sorte de là parce qu'il y a un délai. Il y a un délai respecté, puis ils disent que c'est pas plus longtemps que ça. Là, ils les évaluent, ils disent qu'ils sont capables, ils sont autonomes. S'il est capable de se faire cuire un œuf, une toast puis des pâtes, il est correct, il va survivre. Donc, pour eux autres, c'est parfait. Sauf que nous, ben, on ramasse toujours les pots cassés. Donc, ça fait presque 3 ans, puis on ramasse tous les dégâts, disons, les dégâts que ça a causés. Ben, les effets de ça, c'est terrible, là, c'est dévastateur, parce que depuis tellement d'années, là, ça fait tellement d'années, tu sais, ça fait, mon Dieu, au moins 7-8 ans, là, que j'ai des problèmes de santé reliés à ça, là, parce que ça me gruge, là, par l'intérieur. J'ai eu des gros problèmes de santé majeurs. J'ai perdu du poids énormément à un moment donné. J'avais la misère à dormir, à manger. J'ai traversé des moments pénibles et difficiles. Ça a été très, très pénible. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il arrive des gens, je dirais, puis ça me fait sourire parce que je pense que avec le maillon, là, ils nous ont sauvés, là, parce que notre bateau, il coulait. Notre bateau, il coulait, là. C'était littéralement, on était le Titanic, on s'en allait vers le fond. C'est, à un moment donné, on a eu affaire avec un endroit à Montréal, et puis c'est eux autres qui nous ont envoyés ici. Puis je pense qu'ils ont très bien fait, ils ont une bonne... c'était vraiment... Parce que moi, je l'ai dit l'autre jour, je leur dis encore, parce que quand on a des rencontres de groupe, c'est vraiment agréable, on est capable de partager.
Puis de vivre ça avec tous les autres qui sont là, parce que c'est vraiment... Je ne peux pas parler de ça avec personne d'autre que ces gens-là. Puis la seule chose que je peux dire, c'est que quand je suis arrivée ici, j'étais petite, puis c'est ici que j'ai grandi. Puis c'est grâce à ça si aujourd'hui je suis grande, puis que je suis capable de mener de front le combat que je vais mener. Je fais appel au bon sens puis avec mon cœur. Les affaires que j'ai vécues, je les ai pas vécues facilement, je les ai vécues cruellement. J'ai traversé des épreuves assez rock'n'roll. Ça brise des familles, ça brise des vies, ça brise des couples, ça brise beaucoup de choses. Là. Les gens ne savent pas ça, là, mais ça brise tout. Tu as tout à perdre là-dedans. Moi, j'ai perdu une partie de ma vie là-dedans. Pas dans le sens perdu une partie de ma vie, mais je veux dire, il y a des choses qui se sont passées que j'aurais pas voulu que ça se passe, puis ça s'est passé, malheureusement pour nous, mais bon. On ne peut pas changer le passé, comme je dis toujours. Je regarde pas en arrière. Maintenant, je regarde pas en arrière. Je vais en avant, parce que c'est là qui est le meilleur. Je pourrais t'en citer une que j'attends encore mon tour. Oui, parce que j'ai vu mon médecin de famille dernièrement. Puis le médecin de famille, elle a fait une demande parce que, il y a toujours une période où on a une période creuse. Le moral ne va pas bien. Donc, quand tu dis des affaires de même, veut pas, c'est comme un shutdown à un moment donné. Là. Ça vient te chercher tellement que tu t'épuises après ça. Tu t'épuises. Le moral tombe, tu n'as plus de moral. Puis mon médecin de famille m'a rencontré, puis elle m'a dit évidemment, il faut faire une demande parce que tu as besoin de parler à quelqu'un, tu as besoin de, plus souvent, puis plus longtemps. T'sais. Puis j'attends encore. Ça fait 6 mois, j'attends. J'attends encore. Pas eu de nouvelles, rien bouge. Et j'ai téléphoné, j'ai appelé, j'ai demandé à quel moment j'allais pouvoir. Puis on m'a répondu, écoutez, retournez-vous vers le privé parce que ça risque d'être long. Vous êtes sur une liste d'attente. Ça fait que, en tant que proche aidant, qu'on a besoin, qu'on vit des affaires terribles, là, parce que c'est des événements, des affaires là, qu'on vit, là, c'est pas rien, là, c'est gros, c'est énorme. C'est énorme, puis ça demande, là, c'est épeurant des fois. C'est très épeurant. Des événements très épeurants. La dernière que j'ai vécue, c'était comme un film d'horreur. Un film d'horreur, je l'ai vécu comme ça. Donc, c'est ça, des événements horribles. Puis tu veux pas vivre ça, mais t'as pas le choix, c'est malgré toi. Ça arrive, tu dois le prendre. C'est tout. L'argent, c'est toujours un gros problème, ça. C'est un énorme problème parce que en tant que proche aidant, on doit toujours avoir la main dans les poches, tout le temps. Parce que c'est des personnes qui vont manquer de nourriture, qui vont manquer de ça. C'est des personnes qui ne sont pas capables de gérer, s'auto-gérer eux-mêmes, ça devient un problème pour eux autres. Donc, c'est nous qui voyons à tout ce qui concerne ses finances, sa nourriture, toutes ces affaires. On est obligé, on n'a pas le choix, là, parce que sinon, il est dans la rue, là, il sera pas, il a de la misère à gérer, beaucoup de misère à gérer. Donc, puis de ce côté-là, c'est ça que je déplore beaucoup, parce qu'ils n'ont pas ils sont pas organisés pour ça. Ils nous disent tout le temps, on va aller faire ci, on va aller faire ça avec lui, puis tout ça. Mais finalement, ça se fait jamais. Donc, les finances, financièrement, ils ont juste un montant X par mois, donc il faut qu'ils vivent avec ça. Puis quand ils mettent un appartement, ben là, tu as le logement à payer, tu as ci, tu as ça, il y a toutes sortes de choses à payer. Mais c'est ça, fait que finalement, ils n'ont pas. Puis, tu sais, il arrive des affaires, des petits événements, là, la plus niaiseuse qu'il n'y a pas, là. C'est des petites affaires, là, passe d'autobus ou régler des petits détails, là, insignifiants, là. C'est tout le temps, là. T'as pas de break là-dedans, là. C'est 365 jours par année, là. Non, t'as pas de break. Il n'y en a pas de break là-dedans, là. Moi, je pars en vacances, des fois, puis je pars des fois 4-5 jours.
en voyage, avant de partir, il faut que je prévoie ça. Là. Puis il est en appartement, il faut que je prévoie. Il faut que je prévoie la nourriture, que je prévoie ses besoins. Il faut que je les prévoie toutes, parce que pendant qu'on va être parti, il ne faut pas qu'il manque de rien. Il faut que ce soit correct. Donc, ça va jusque-là. C'est ça que je dis qu'eux autres, ils n'ont pas à se soucier de ça. Parce qu'ils n'ont pas de ressources pour. Ben, il y en a, mais ils leur. Comment je dirais? Ils les amènent pas à dire ben, garde, on va aller te chercher une fois par semaine, puis on va t'amener là, tu vas, tu sais, là. Tu sais, il imposait, il disait, ben, regarde, tu vas venir avec nous autres, une fois par semaine, on va aller là, puis tu fais un peu de bénévolat, puis tu vas avoir de la nourriture pour la semaine, tu sais. Il y en a, mais ils ne les utilisent pas, ça. Puis ils les obligent pas non plus, là, tu sais, ils les font choisir. Donc, les faire choisir, c'est un bien grand mot, là. Non. Pas d'après l'expérience qu'on vit, non, absolument pas. Ils n'ont pas de ressources, ils n'ont rien. Puis nous, ça fait longtemps qu'on se bat pour dire qu'il faut qu'ils aillent en supervision, qu'ils soient encadrés. C'est essentiel, c'est important, parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de ça. Puis les laisser à eux autres mêmes, c'est pas une bonne idée. C'est une très mauvaise idée. Qu'ils soient plus ouverts avec la famille, parce qu'ils sont vraiment fermés avec la famille. Puis plutôt de nous faire des reproches, ben, ils pourraient peut-être s'asseoir avec nous puis dire, bon, écoutez, il y a quelque chose qui n'a pas marché, on va essayer d'autres choses. Non, c'est eux autres qui ont raison. On a eu souvent des rencontres assis autour d'une table, puis tu n'es pas capable d'émettre tes idées parce que toi, tu ne le sais pas. Fait que ce que la personne a besoin, tu ne le sais pas. Eux autres le savent, puis ils savent mieux que toi les besoins. Donc, ils n'hésitent pas à te faire sentir que toi, là, regarde, non, vous autres, vous dansez, là. La phrase que j'ai entendue la plus célèbre, là, depuis des années, c'est qu'on m'a dit, la phrase la plus célèbre que j'entends, là, qui sort de la bouche de ces intervenants-là, c'est, comme ils nous disent toujours, décrochez, tassez-vous, lâchez prise, là, tu sais, lâchez prise, là. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps là, qu'ils se débrouillent. Non, il faut qu'ils se débrouillent. Wow, c'est rock'n'roll, ça. Tu sais, quelque part, là, toi, tu dis, hé, mon Dieu, qu'ils se débrouillent. Quand tu sais, toi, que personne t'a dit, une fois dans ta vie, c'est des spécialistes, c'est pas n'importe qui nous ont dit ça. Eux autres, ils nous ont dit que l'autonomie, ça n'existera pas. Donc, ils ont été même jusqu'à changer de psychiatre parce que l'autre qu'il y avait était plus réaliste que la personne qui est là présentement. Donc, j'ai juste essayé de signaler quelque chose à un moment donné et je me suis fait tasser du revers de la main là, royalement. Donc, tu essayes de leur dénoncer des affaires, puis non. Il n'y a pas confiance en eux autres. Puis je pense que c'est dommage parce qu'il y aurait tout à gagner à mettre les personnes en confiance avec eux autres. Leur apporter plus de soutien, plus de services. Puis il y aurait vraiment tout à gagner. Puis s'il sera ouvert un peu là, d'esprit, là, regarde, accrochez les familles, là, ben, soyez-vous avec eux autres. Vous allez voir qu'eux autres, ils connaissent les besoins. Ils savent. Les familles le savent. Ils savent qu'est-ce que la personne a besoin. Ça, c'est officiel. Le fait qu'il ne fait pas confiance au système, là, c'est que je pense que il a le droit de la manière dont eux autres, parce que moi, j'ai jamais compris, là, puis maintenant, aujourd'hui, avec plus de recul, là, plus d'années, plus tard, là, je le comprends, parce que ils ont toujours dit, depuis X années qu'on est dans ces genres de systèmes-là, là, ils ont prêché à ces personnes-là. Ils ont prêché le fait que vous avez le droit de choisir, vous avez le droit de décider, vous avez le droit de faire ci, vous avez le droit de faire ça. Vous êtes des adultes, vous avez le droit. Sauf que ça, ils leur répètent ça tout le temps. Donc, ce qui fait qu'eux autres mêmes, ils se tirent dans le pied. Parce que c'est pas correct ce qu'ils font. Ils se tirent dans le pied eux autres mêmes. Parce que la personne a le droit de les refuser chez eux, elle a le droit de. Tu sais, elle a le droit de
Fait que c'est ça, là, tu sais, là, je pense que s'ils se font fermer la porte souvent, comme ils disent, oui, mais on y va, puis la personne ne veut pas nous recevoir, la personne ne veut pas, ben, vous y avez inculqué qu'il avait le droit de faire ça, ben, il le fait, lui, il fait ce qu'il a le droit de faire. C'est très important, puis je pense que s'il arrive plein de choses, puis je le déplore beaucoup parce que les préjugés, là, ils sont présents autour de l'environnement, là. C'est très présent, le préjugé. Je vais vous dire que ça fait des années qu'on est dans ça. Puis à chaque fois, je me dis, tu sais, si quelqu'un, il arrive un événement, c'est malheureux parce qu'il arrive des affaires, parce que la santé mentale, c'est large, là. Il arrive plein d'événements au sein de notre société, puis c'est drôle à dire parce que c'est toujours la santé mentale qui est visée. Puis quand ça arrive, ben c'est ça, tout le monde pointe du doigt. Puis ce système-là, ben au lieu de les aider, il les laisse choisir. Donc, c'est pas aidant de les laisser choisir finalement. Parce que nous, on met un cadre. C'est pour ça qu'ils nous fait confiance, je pense. Si eux autres mettraient un cadre, ils leur feraient confiance. Je suis persuadée. Moi, ce que je veux, pourquoi je dénonce ça, que j'ai décidé de faire un témoignage dans ce genre-là, c'est que j'ai décidé de dire c'est assez. C'est assez, il faut que ça change. Parce que c'est nous qui écoutons. Puis ça, là, c'est important parce qu'on est fatigué, on est tanné, on veut du changement.